Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous incarnez une figure emblématique de l'Église. Vous êtes un homme de réflexion. Votre parcours depuis votre Guinée natale jusqu'aux plus hautes instances à Rome auprès du pape force l'admiration. Nous allons parler dans quelques instants de votre livre intitulé Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre aux éditions Fayard. Mais je souhaite tout d'abord évoquer cette tragédie qui s'est déroulée au large de Calais. Une embarcation de migrants qui s'est renversée. Il y a de très nombreux morts, 27 décès. Comment réagissez-vous face à une telle situation? Merci de m'accueillir à Europe 1, mais ma réaction est une révolte, voyez-vous. Il y a une triple trahison. D'abord, on retire des jeunes d'Afrique, des intelligences, des forces vives qui pouvaient développer le pays, le continent. Ils sont arrachés de leur pays. Deuxième trahison, c'est que ces jeunes, on leur présente l'Europe comme l'Eldorado. Il suffit qu'ils arrivent là, ils trouveront tout, ce qui n'est pas vrai. Et puis, la troisième trahison, c'est qu'on ne agit pas vigoureusement contre ces passeurs qui profitent de la naïveté des jeunes et qui les font succomber en pleine mer, quoi, voyez-vous. Et je pense qu'il faudrait lutter contre ce mal à la racine, c'est-à-dire présenter l'Europe comme elle est, les difficultés qu'elle connaît aussi, ne pas arracher ces jeunes-là de leur pays. Ils auraient pu être des éléments de production, de développement, ne pas leur montrer que l'Europe c'est l'Eldorado. Et punir ces passeurs qui les exploitent avec des barques pas sûres. Oui. Vous avez eu, et depuis longtemps sur ce sujet, votre éminence, des mots très très forts. Dans votre précédent livre, intitulé « Le soir approche et déjà le jour baisse », voici ce que vous écrivez. L'entreprise multiculturaliste européenne exploite un idéal de charité universelle mal compris. Vous dénoncez, cardinal Robert Sarah, cet Eldorado, certaines associations humanitaires, il faut le dire, des ONG coupables à vos yeux de faire croire que les frontières n'existent pas aujourd'hui. Mais c'est une fausse idée de croire que les frontières n'existent pas, parce que de toute façon, chacun voudrait vivre dans son pays. Et tout le monde est heureux de vivre dans son pays. L'important, c'est vraiment de développer d'aider l'Afrique à se développer sur place, trouver du travail sur place, et que ces jeunes-là restent chez eux. Ils viennent ici, ils sont bloqués dans des camps, ils sont mal reçus, ils sont déçus. Ils essayent de passer comme cette dernière fois, ils voulaient passer en Angleterre. Ils succombent en pleine mer, quoi. Et je pense que la lutte est à prendre au sérieux pour maintenir les jeunes chez eux. Mais comment faire passer ce message? Vous, le natif de la région de Bokeh, au nord de la Guinée, vous qui êtes parti, vous avez choisi vous-même de rejoindre il y a quelques années la France pour étudier la théologie, la philosophie. Comment dire aujourd'hui à ceux qui veulent partir à tout prix, malgré les risques pour eux et pour leurs enfants, comment leur dire de... Mais moi, je suis venu en France parce que envoyé par mon évêque pour étudier la théologie et retourner en Guinée. C'était pas pour rester en France. Et j'ai fini mes études et je suis reparti en Guinée pour servir mon pays. Et ces jeunes-là, on doit leur dire, mais servez votre pays, servez votre continent. Comme l'Occident sert son continent avec sa jeunesse, avec sa population. Et bon, je n'ai pas d'autre parole que d'insister à ce que vraiment on aide l'Afrique à se développer sur place. D'autant qu'ils arrivent, Monseigneur Robert Sarah, dans un Occident fatigué, dont vous dites, dans votre précédent livre, vous décrivez l'effondrement de l'Occident. Vous parlez sans tabou d'une crise culturelle et identitaire, et vous dites même décadent, sans enfants, sans famille. L'Occident disparaîtra, noyé, éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est cela qui attend l'Occident? C'est ce qui va se passer, parce que voyez-vous, un arbre a beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Un fleuve peut être majestueux, énorme, mais si ce fleuve se coupe de sa source, elle disparaîtra. Mais quelle est sa source? La source, je pense que
qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique. Tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus de racines chrétiennes, on est comme un arbre qui flotte sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Monseigneur Robert Sarrat, on entend ce que vous dites, mais savez-vous, en France en particulier, que dire cela, dire qu'il y a un risque de basculement, c'est ce que vous êtes en train de dire, démographique ou religieux, fait passer votre pensée pour conservatrice? Que répondez-vous à ceux qui vous disent dire qu'il y a un risque par l'arrivée d'autres populations, c'est ne pas être ouvert, ne pas accepter cela? Mais dites-moi, quelle est la personne ou la nation qui ne conserve pas son héritage, qui ne garde pas précieusement son héritage? Si on me considère comme traditionnaliste, je vais bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine, garde sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents ce que les parents ont reçu de leurs parents. J'ai reçu la culture occidentale et je vais essayer de le transmettre parce que c'est une richesse que j'ai reçue de vous. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Je ne regrette pas du tout d'être venu en France et d'avoir une culture française. Vous dites à l'Europe, à l'Occident, cessez de vous autodétruire, en somme, si je vous entends bien. C'est une autodestruction, c'est vrai. Et bon, j'espère que l'Europe prendra conscience qu'il faut quand même discerner, qu'il faut évoluer, mais avec intelligence, tout en gardant ses racines, tout en gardant sa tradition.